Bonjour à tous. Dans une précédente vidéo, nous avons découvert le montage expérimental qui apparaît à l'écran, permettant d'observer un spectre. Si on alimente une lampe à incandescence avec seulement 3 volts, elle brille faiblement et la lumière produite a une teinte orangée. Sur l'écran, on observe alors un spectre continu d'émission, où l'on repère des rayonnements allant du rouge au vert. Si on augmente la tension du générateur alimentant la lampe, elle émet alors une lumière intense et blanche. Le spectre continu d'émission est maintenant constitué de rayonnements allant du rouge au violet. C'est le spectre de la lumière blanche. Cette expérience que vous avez sûrement réalisée en TP nous montre que l'allure du spectre continu de la lumière, émise par un corps dense et chaud, dépend de sa température. En effet, la température du filament a augmenté lorsque l'on a fait passer davantage de courant électrique dans ce dernier, en modifiant la tension du générateur de 3 volts à 6 volts. Nous allons maintenant analyser plus finement un spectre continu d'origine thermique. Pour cela, nous observons à l'aide d'un spectroscope un corps qui sera chauffé. Lorsque la température du corps augmente, il apparaît des nouvelles radiations, ou lumière colorée, dans le spectre. Au début, il y a exclusivement du rouge, puis s'ajoutent l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Quand la température augmente, le spectre s'enrichit de radiations de courte longueur d'onde. À 6000 degrés Celsius, la lumière émise est semblable à celle du Soleil. C'est d'ailleurs la température de surface de ce dernier. Reprenons ce que nous avons vu ensemble et ce qu'il faudra retenir. Lorsqu'un corps dense est porté à haute température, il émet un rayonnement dont le spectre est continu. Un corps dense qui émet ce type de lumière peut être par exemple un solide, comme le filament de tungstène d'une lampe à incandescence, un liquide, comme la lave ou un métal en fusion, ou un gaz, à condition qu'il soit sous forte pression, comme dans le Soleil. Lorsque la température augmente, le spectre s'enrichit progressivement vers le violet, c'est-à-dire de radiations lumineuses de courte longueur d'onde. Pour finir, si le spectre n'est pas un spectre continu, vous ne pouvez pas déduire ou estimer la température de la source de lumière. Ici, la présence de la radiation bleue dans le spectre ne signifie pas que la source a une température très élevée. Il y a un lien entre la température et l'allure du spectre seulement pour les spectres continus. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. À bientôt!